À venir, on parlera de ces avancées enregistrées dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition selon le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Maurice Kondé. Et puis on mettra également le curseur sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec le camp de Dadis qui promet de faire des révélations, des déballages. Et on parlera de ce montant, plus de 3 milliards 600 millions de francs guinéens accordés aux médias privés dans la deuxième et la troisième partie du supplément. En attendant très rapidement, Mamadou Boy, on va évoquer cette grève jusqu'à présent qui plane au niveau de l'enseignement supérieur, puisqu'on l'a appris hier, que le Sénasur maintient son mot d'ordre de grève. Malgré toutes les démarches qui ont été menées. Les efforts fournis aussi, entre guillemets, par le gouvernement. Oui, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNESUR hausse le ton et menace de déclencher une grève générale Khalif, vous l'avez rappelé, à partir du 17 juillet prochain, donc à partir de lundi, sur toute l'étendue du territoire national. Alors, ce syndicat, il faut le rappeler, avait déposé un préavis de grève en date du 7 juillet 2023 au niveau du département de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation dirigé par Mme Diaka Sidibé. Alors, ce préavis de grève s'articule autour de 11 points de revendication. On ne va pas citer tous les points, on va se focaliser sur les plus essentiels. Alors, il s'agit entre autres de la signature sans délai du statut particulier et des textes d'application du cadre juridique de l'enseignement supérieur. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a la nécessité, en tout cas, de toiletter ou de continuer à appliquer les textes qui régissent le fonctionnement de l'enseignement supérieur sur le terrain. Il y a aussi un autre point de revendication, l'engagement à la fonction publique des contractuels des institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche. Alors, ce point en tout cas, mérite d'être vraiment mis en lumière, puisque vous le savez, si on parle encore de contractuels au sein de l'enseignement supérieur qui ne sont pas encore régularisés, c'est tout comme au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Vous avez vu que ces contractuels communautaires jusqu'à présent ne sont pas encore engagés. Il y a des problèmes qui subsistent, des revendications qui continuent à être en tout cas portées au niveau du ministère. Il y a aussi les centres de recherche. C'est important quand même que la recherche occupe une place fondamentale dans le système éducatif en Guinée. Donc, c'est entre autres points, 11 points plutôt de revendication que ce syndicat, ce puissant syndicat de l'enseignement supérieur porte au niveau de l'État guinéen. Et je rappelle que ce sont des revendications qui sont antérieures à la gestion du CNRD. Bien. Mais comme l'État est une continuité, il appartient aux autorités militaires aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire face à ces revendications. Merci Mais j'apprends, beaucoup, pour terminer, Khalil, que déjà le Conseil national du dialogue social, une structure tripartite composée du patronat, du gouvernement et du syndicat. En tout cas, il y a une rencontre entre le SNASUR et ce Conseil national du dialogue social pour pouvoir comprendre, en tout cas examiner les points de revendication et voir dans quelle mesure satisfaction peut être, n'est-ce pas, donnée à leurs points de revendication. Il y a aussi cette rencontre en vue entre le département et le syndicat. Donc je pense que c'est important quand même que l'inspection générale du travail et le département dirigé par Mme Diaka, qui, il faut le rappeler quand même, est une dame depuis son arrivée quand même à la tête de ce département, fait quand même des efforts. Je pense qu'on doit ouvrir un couloir de négociation, de dialogue pour pouvoir, n'est-ce pas, examiner les revendications de ce syndicat et voir dans quelle mesure on peut les satisfaire. Mais il ne faut pas laisser prospérer cette histoire, sinon ça risque d'impacter l'ouverture prochaine des cours dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Parlant d'ouverture, nous sommes en période de vacances. Mais est-ce que vous pensez que cette grève, ce mot d'ordre de grève-là peut impacter un peu l'enseignement supérieur en Guinée? Oui, je pense que ça pourrait impacter parce que c'est la période des évaluations dans les universités. Donc si le département ne prend pas le taureau par les cornes et écouter la plateforme, écouter les enseignants sur les points de revendication, ça pourrait porter préjudice parce que les apprenants, les étudiants pourraient ne pas composer dans certaines matières dans des universités. Moi je crois que la dame, elle a quand même, elle est appréciée, mais si elle a trouvé une ardoise très salée, parce que toutes les réclamations que nous venons d'entendre ne datent pas d'aujourd'hui, c'est au temps du régime d'Alpha Condé. Puisque l'État c'est une continuité, à mon avis, elle doit quand même collaborer
Parce qu'on ne peut pas comprendre. Oui, c'est vrai que... Oui, mais elle n'a pas refusé cela. C'est pourquoi même il y a eu des implications au niveau de l'État à travers. Oui, mais si les choses traînent encore, ça pourrait porter préjudice. Oui, elle a la volonté. Oui. Elle a la volonté, mais sauf qu'elle doit mettre le pied à l'étrier. En faisant quoi? Non, en accélérant les choses. Ce qui est demandé. À mon avis, quand vous partez dans les universités, vous pensez que c'est facile tout de suite de satisfaire aux revendications? Le corps enseignant est vieillissant. Oui. Les contractuels qui y tiennent, qui dispensent des cours, ce sont des jeunes. Bien. On ne peut quand même pas accepter que des jeunes continuent de dispenser des cours, mais qui ne perçoivent rien ou qui n'ont vraiment pas de statut. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous le permettez, vous allez continuer, vous allez revenir sur le sujet en attendant, puisque la radio, c'est l'heure. On va céder la place au premier passage de l'écran publicitaire au compte de ce autre numéro du supplément. On revient juste après pour poursuivre l'émission. En attendant, continuez de commenter les différents sujets prévus au menu aujourd'hui. Bien entendu, au cours de l'émission, se fera le devoir de relayer toutes vos réactions dans la deuxième partie de l'émission, juste après la publicité et les infos. À tout à l'heure. Dans Tarikala, c'est à Dalaba et à Tariwo, c'est à 130 km de centre-ville de Télémile, ou à Falesade, c'est à Dubrika. Merci de nous rejoindre encore une fois. Oui, Mfaligilavogi, très très rapidement, quelles conséquences au cas où ce mot d'ordre est lancé, ou plutôt est mis en exécution par le CNASUR dans l'enseignement supérieur, au niveau de l'enseignement supérieur? Oui, ça pourrait porter préjudice, notamment sur les évaluations qui ont commencé dans certaines institutions d'enseignement supérieur. C'est vrai que c'est une ardoise très salée que la dame Yaka a trouvée sur sa table, mais sauf que aujourd'hui elle est en train d'enclencher des réformes. Mais ce que les enseignants ne comprennent pas, elle a tout centralisé au niveau du département. Centralisé, c'est-à-dire? Centralisé, oui, je le dis. Parce que quand vous prenez notamment la gestion financière dans les conditions normales, les enseignements, les institutions d'enseignement supérieur devraient être autonomes. Ce qui n'est pas le cas quand vous prenez les frais d'inscription et de réinscription de l'année 2022-2023. Tout a été reversé au niveau du département. Donc aujourd'hui, dans les universités, les enseignants peinent, les responsables peinent quand il y a des dépenses à faire. Ils sont obligés d'attendre. Et du côté du département, les choses traînent quelquefois, ce qui porte préjudice sur le fonctionnement de certaines universités. Ça, c'est un facteur. Vous savez que beaucoup d'enseignants sont allés à la retraite. Aujourd'hui, ce sont des jeunes enseignants qui tiennent donc des cours, mais aujourd'hui qui vivent dans des conditions exécrables, dans des conditions inacceptables. Et pour qualifier davantage le système d'enseignement supérieur, dans un passé récent, le département avait instauré des études de voyage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la dame, elle a tout centralisé au niveau de son département, et je pense que si elle doit réussir, il faut déconcentrer un peu les services, rendre autonomes les universités, et il faut du sang neuf dans les universités pour pouvoir qualifier le système d'enseignement, surtout avec le système LMD. Voilà, vous nous suivez également à Tougué, c'est Cheikh Alioune, le patron du CTF.